Alors, dans cette capsule, on adresse justement le pouvoir du cœur. Brièvement, évidemment, on va toujours plus loin à travers le parcours, mais de nos jours, on entend souvent dire écoute ton cœur, la sagesse du cœur attends que ton cœur te réponde. Donc, j'ai voulu ajouter ce petit segment-là pour qu'on puisse rapidement prendre nos réponses à partir du cœur, vérifier si c'est bien notre cœur qui répond versus notre mental, et je vous montre justement comment faire. Donc évidemment, il y a d'autres types de fréquences, quelques-unes supplémentaires à travers le parcours qu'on va regarder pour prendre des décisions, par exemple, prendre des décisions alignées au niveau des axes énergétiques qu'on va voir en module 2, prendre des décisions alignées au niveau de notre chemin d'âme. Alors, est-ce que c'est l'âme et l'univers qui met ça en synchronicité sur notre parcours? Habituellement, quand c'est le cas, le cœur va répondre lui aussi. On va avoir cet engouement, cette impulsion, cet élan naturel. Donc, en général, on le sait parce que ça vient avec une vibration particulière. Mais tout de même, des fois, le doute, le lendemain, le surlendemain, des fois, le doute vient se mêle à la partie. Donc, il y aura éventuellement des façons, je vais vous montrer comment regarder si ce qui se présente dans votre vie est bien et bien, ou une opportunité du moins à saisir, est bel et bien une qui provient de votre âme et de votre chemin d'incarnation. Donc, au niveau du cœur, ça, c'est vraiment les nouvelles études, Art Math Institute, par exemple, donc qui parle d'un champ magnétique du cœur, donc une pulsion du cœur, un champ qui émane beaucoup, beaucoup plus puissant que celle du cerveau. Donc 5000 fois plus puissant. Donc c'est sûr que ce qui vient du cœur a une vibration particulière, va émaner et va aussi être beaucoup plus magnétique. Le cœur est doté de son propre réseau de neurones qui va faire en sorte qu'on va être capable de capter. Il y a comme une pulsion, un pétillement, il y a quelque chose qui crée un engouement qui fait qu'on est certain de notre réponse. Il y a une certitude. En général, c'est un choix qui est calme, c'est un choix qui est joyeux et c'est un choix qui est bénéfique autant pour vous que pour l'ensemble, car le cœur est relié, c'est comme la passerelle, je dirais, quand on va voir les chakras, on va l'adresser, la passerelle entre je dirais les chakras inférieurs qui sont vraiment reliés davantage à tout ce qui est terrestre, survie, procréer, créer, plaisir, etc. Et les trois chakras supérieurs qui sont plus au niveau de l'ordre cosmique de notre être spirituel, si je peux dire, sur Terre, vivant une incarnation terrestre. Donc le cœur, lui, c'est la passerelle entre les deux et est relié justement à cette sagesse plus grande, je vais dire universelle et quantique. Quand on adresse ce qu'on appelle les annales akashiques, on passe à travers la passerelle du cœur, justement. Donc, quelque chose qu'on adressera aussi brièvement plus tard. Donc, pour l'instant, je vous donne deux types de fréquences qui proviennent du chakra du cœur. Il y en a plus qu'une dans ce cas-ci, alors je vais vous demander de vérifier laquelle est la bonne pour vous. Chakra du cœur, donc à 16,40. Vous pouvez aussi prendre votre pendule ou y aller juste intuitivement. Sinon, 16,40 et vous vérifiez est-ce que ça va être le 3,80 ou le 6,00 qui va correspondre à la fréquence de votre cœur, c'est-à-dire celle que vous allez utiliser pour vérifier si vos choix viennent de votre cœur. Alors, dans mon cas, ça va être le 6,00. Et là, je vous invite évidemment à scanner, faire le tour des différentes possibilités, choix à prendre, opportunités qui se présentent dans votre vie. Voilà. Direction. Si c'est quelque chose qui est très émotionnel, écrivez-le peut-être sur papier, sortez-le, prenez une distance émotionnelle saine avec la situation ou l'information. Et par la suite, vous allez valider avec la fréquence que vous avez trouvée, soit le 3,80 ou le 6,00, si le choix en question provient de votre cœur. C'est-à-dire que vous allez balayer le choix, soit que vous le mettez devant vous
dans l'intention énergétiquement ou vous le mettez sur papier et vous balayez le choix avec la fréquence. Attends, je vais penser à quelque chose. OK. Donc, une décision que j'ai déjà prise. Alors, je vais vérifier si elle venait de mon cœur. Oui. Donc, ça, c'était quand même d'une évidence. Je vais penser à autre chose. Autre chose qui était plus tiraillante. Vous savez, avec des choix qui sont pas aussi clairs, qui sont un peu confus, qui c'est un oui, mais que c'est un non aussi. Tu sais, c'est pas un 100% oui. Quand c'est pas un 100% oui, c'est deux choses. Soit que votre inconscient vient tirailler avec une donnée, un auto-saboteur, une auto-punition, une croyance qui limite, ça pourrait être ça. Ou il y a un petit quelque chose qui fait que c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, des fois, c'est comme si la donne n'est pas parfaite, donc peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc ça va pouvoir vous aider à savoir si c'est juste. C'est sûr qu'il y a d'autres questions qu'on pourrait poser. Puis tout dépend, je veux dire, l'art là-dedans, c'est vraiment l'art de poser nos questions. Donc on pourrait y aller avec des 17.60 oui, non pour venir continuer à questionner. Donc je vais y aller avec un choix. OK. Qui était tiraillant et je vais regarder. Est-ce que je porte la fréquence 6? Je ne la porte pas. Donc c'est ça que je veux dire. C'est une fréquence du cœur, comme je vous dis, elle est comme syntonisée avec l'univers, je veux dire quelque chose de plus sage encore, de plus grand. Donc, on est comme syntonisé avec, j'appelle ça l'horloge universelle. Donc, des fois, il y a des timings divins, des timings parfaits. Et ma prof disait toujours, ou elle disait une phrase qui voulait dire à peu près ça, attendez que le cœur vous réponde. Le cœur est plus lent. Le cerveau, lui, rapidement, il va faire des références, il va tenter de trouver sa réponse par analogie, par analytique. Tandis que le cœur, lui, il va prendre peut-être un peu plus de temps à vous répondre. Moi, personnellement, j'ai souvent mes réponses le lendemain matin, une fois que mon mental est shut down. Donc, voilà, c'était le petit bonus que je voulais ajouter. J'espère que ça va vous aider à faire des choix.